Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, création. Voilà, je voulais vous présenter donc, ces petites choses-là. Alors ce ne sont pas que des marque-pages, ça sert aussi de marque-page, mais ce sont également, des stylos d'appoint. Voilà, qu'on peut glisser, dans un agenda pour, écrire ses rendez-vous. Ou dans un junk journal. J'en avais quand j'avais fait un c'était il y a 1 an et demi à peu près, je sais plus quand est-ce que c'était, j'avais fait un junk journal sur le thème de la couture que j'avais offert, à une scrapeuse, youtubeuse qui s'appelle, Cindy. Voilà, elle a une chaîne donc YouTube, son nom de chaîne c'est, ah! Je réfléchis, excusez-moi, Mademoiselle, Cindy Création, je crois. Elle a changé à un moment donné, donc c'est pour ça que j'ai un doute et je crois que c'est Mademoiselle Cindy Création. Enfin bref, donc du coup, on avait fait un échange, alors c'était pas un échange de junk, mais j'avais voulu lui faire, une belle surprise en fait. J'espérais pouvoir lui faire une belle surprise, donc je lui avais, confectionné un junk journal qui m'avait pris donc 1 mois de travail à peu près. Et bref, dans ce junk, j'avais, glissé je crois 2 stylos, de ce style-là. Voilà, 2 stylos d'appoint. Donc là, c'est un stylo fluo et voilà, un stylo rose. Donc celui-ci, vous voyez, se fixe de cette façon. C'est la façon la plus simple de les faire. À part que bon, une fois enlevé, comme j'ai pas de trombone assez petit, ça déborde un peu. Ou alors, la façon que moi je préfère, c'est-à-dire avec le trombone mis de cette façon. Voilà. Donc ceux que je lui avais fait étaient, quand même, plus jolis que ceux que je me fais à moi. Mais, moi quand je me les fais, c'est surtout pour avoir un petit stylo d'appoint, dans mes différents agendas ou autres et voilà. Bon, celui-ci je l'aime beaucoup par contre. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, il y a 3 possibilités. Ou vous achetez des pointes, des recharges comme ça exprès, ou vous les prenez donc dans les stylos, publicitaires. Voilà, vous dévissez ou vous arrachez le haut parce que des fois il y en a qui sont, un peu scellés comme ça. Il suffit de tirer un petit coup sur le haut et vous pouvez récupérer, la la mine qu'il y a à l'intérieur. Ou il y a encore, des fois des maladresses. Un jour, j'ai voulu commander, donc c'était pour un Noël, j'ai voulu commander à mes enfants, des stylos gel et j'ai bien eu le gel, mais j'ai pas eu le stylo. J'ai eu la mine en fait, j'ai pas fait attention ou peut-être que c'était mal expliqué, mais je n'ai eu que, les recharges en fait. Voilà. Donc, si vous avez des recharges comme ça et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez en faire des stylos, si vous êtes comme moi. Et sinon donc oui, dans le plus simple, je pense, c'est qu'on doit tous avoir, plus ou moins des stylos publicitaires. Bah, vous pouvez les réutiliser comme ça. Alors plus ils sont récents, moins ils ont été utilisés, mieux c'est. Le stylo durera plus longtemps, hein, c'est logique. Voilà, après faut pas perdre d'esprit pardon, que c'est une création assez éphémère, hein. Une fois que le stylo est vide, vous pouvez éventuellement, le défaire, récupérer vos différents éléments. Mais voilà, c'est pas la peine d'y mettre des choses trop précieuses, hein. Voilà. Donc pour faire ça, c'est vraiment très simple. Vraiment, vraiment très très simple. Donc là, j'ai une chute de papier de 2 centimètres. Voilà. Sur 30 centimètres. Donc là, ça fait 2,5. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai un de 2,5 et là, j'ai un de 2. Donc aujourd'hui, je vais essayer de le faire avec un papier de 2 centimètres. J'espère que ça ira. C'est une chute, donc je vais m'en servir. Donc déjà, je vais plier donc 2 centimètres pour le coup sur 30. Sur 30 centimètres. Je plie donc les 30 centimètres, je les plie en deux, ça me fait donc 15 centimètres. Voilà. Hop. Quand vous faites ça, vérifiez bien que votre stylo fonctionne, hein. Ne le faites pas avec un stylo qui ne fonctionne plus. Ça m'est déjà arrivé, alors pas d'aller au bout, mais de penser à le vérifier juste avant de le coller, de dire ah j'ai bien fait de vérifier. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, alors tout dépend de la taille de votre trombone et de la taille de votre mine.
Moi je fais en sorte généralement que mon trombone et ma mine ne se superposent pas. Ça évite de rajouter de l'épaisseur. Vous voyez, c'est quand même assez fin. C'est quasiment que l'épaisseur de la mine. Après, si on les superpose, j'ai jamais essayé, hein, mais bah forcément, ça rajoute un décalage. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous regardiez entre la longueur de votre mine et votre trombone. Voilà, que ça ne se superpose pas. Alors, où est-ce que j'ai ça? Vous voyez, par exemple, cette mine-là, je ne l'utilise pas avec ces stylos-là, parce que bah, il me faudrait... il faudrait du papier plus long. Je vais pas couper là, prendre le risque que l'encre file dans l'autre sens. Mais là, vous voyez, si je le place et que je vois par rapport à mon trombone, ça va forcément se superposer. Donc voilà, c'est le petit truc auquel moi je sais que je fais attention. Donc je vous le précise. Par rapport à la longueur de ma bandelette qui fait 15 cm, par rapport à la taille de ma mine qui elle fait, je sais plus. Donc jusque là ça fait à peu près 9 cm et demi. Je sais que je vais me faire un petit repère, vous voyez, pour que ça fasse ça, donc que je puisse placer mon embellissement sans que ça vienne faire trop d'épaisseur par rapport à mon trombone derrière, là, que quand je glisse ça soit pas gênant. Je vais faire un petit point de repère. Je suis pas sûre de m'être bien expliqué, mais je vais vous donner mes mesures et après ça sera à vous, si jamais vous avez envie de reproduire cette petite création, ça sera à vous de voir par rapport à vos dimensions, hein. Mais comme ça vous savez que voilà, faut y prendre, faut faire attention. Donc là je vais faire un petit point de repère, j'aurais pu le mettre là, donc à environ, c'est que je vois pas là, voilà, je vais faire comme ça, désolée. Voilà, je vais donc faire un point de repère à environ 1,25. Une fois que ce point de repère là est fait, je vais prendre donc mes ciseaux. Où sont-ils? Devant moi, devant toi Sabella. Et je vais venir donc découper un petit bout. Je vais découper l'encoche là à peu près, un peu plus grande, hein, pour pouvoir y passer mon trombone. Normalement je l'ai fait avec le cutter sur ma plaque en verre, mais là j'ai pas installé tout ça, mais je vais le faire avec mes ciseaux. Ça ira bien aussi. Ils sont assez coupants. Ils ont traversé le papier sans aucune difficulté. Ils sont vraiment super. Voilà. Et donc, on découpe pas toute la bande, hein. Évidemment, faites attention quand vous faites votre découpe là, de ne pas aller trop à droite ou trop à gauche, hein, sinon ça va déchirer votre papier et il faudra peut-être recommencer. Donc voilà, est-ce que vous voyez ici donc la petite découpe? Donc là je retourne mon papier, donc ça sera le côté visible et ça sera le côté intérieur. Je vais glisser donc mon trombone à deux bouts arrondis. Je vais glisser le plus petit des deux, voilà, délicatement, voilà, sans déchirer le papier, et je l'enfonce au maximum, toujours délicatement. Voilà, je le positionne et voilà. Là, ce que je vais faire désormais, c'est que je vais venir donc mesurer à peu près le milieu de ma languette. Donc c'est, il fait un peu plus de 2 cm, donc il fait 2,2. Donc à 1,1 je vais me faire un petit repère, voilà. Et là je vais venir donc mettre mon double face. Je vais venir le mettre jusque sur le trombone, bien que normalement franchement il bouge pas. J'ai jamais eu de problème avec les autres, mais voilà, là je vais... La fois précédente, les fois précédentes, je les avais fait juste à la colle. J'avais un peu plus galéré. J'avais pas, j'avais pas le double face comme ça. Et j'avais fait ça peut-être aussi au pistolet à colle chaude. Voilà, mais là, je sais que ça va bien fonctionner comme ça. Donc voilà, là, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais retirer mon petit... Là, je redécoupe un tout petit bout et je vais venir le placer vraiment au bord de mon papier.
Voilà. J'ai jamais essayé de le faire totalement avec du double face. Je me demande si ça serait pas mieux qu'avec de la colle. Là, celui-ci, il est fait donc avec du double face dans le milieu et de la colle sur le bord. Voilà. Ça serait le moment de tester à la limite avec vous. Je vais tester. Je vais faire avec tout... tout au double face, et puis après bah, le tout ça sera de savoir aussi dans le temps est-ce que ça a tenu ou pas, tout en sachant que comme je l'ai dit c'est quelque chose d'assez éphémère, on va pas le garder à vie ce stylo. Donc même après s'il a une usure, c'est pas très grave je pense, à part si vous voulez garder votre stylo en souvenir, je sais pas. Voilà. Donc là, je vais faire comme ça. Là, je vais faire pareil. Je vous dis, c'est vraiment un essai. Hein. Je ne sais pas du tout si ça va être, ça va fonctionner ou pas. Là, j'ai la chance d'avoir du bon double face. Donc, après, je vous dirais bien que ça peut être fait aussi avec du double face spécial moquette. Mais comme c'est des grosses bandes, oui, c'est des grosses bandes, aller découper dedans comme ça, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Hop. Mais pourquoi pas. Donc voilà. Et là, je retire tout ça. Là, je récupère le petit bout pour pas le perdre, comme j'avais un petit espace vide là. Ensuite, je vais donc poser ma mine. Donc je veille bien à poser à plat. Je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez, il y a deux petites encoches quand c'est dans le stylo, dans le stylo publicitaire. C'est ce qui permet le jeu avec le ressort. Donc ces deux petites encoches là, vous veillez bien si vous les avez, donc à mettre votre stylo bien à plat pour que ça fasse pas une bosse tout simplement. Là ensuite vous venez positionner votre hop là. Quand ça sort à quel point? Oui, ça sort pas tout. Donc là vous positionnez votre stylo comme vous le souhaitez. Hop, je suis pas super dans le milieu là, je pense. Voilà. Et là, ce que je fais également, c'est de remettre donc un peu de double face donc en haut pour bien tenir ma mine des deux côtés du papier. Et sur la longueur du stylo pour que ça tienne bien aussi. Voilà. Donc là, je vais essayer de creuser, de bien faire tout le tour de ma mine. Voilà. Hop. Voilà. Et donc je viens poser. Ah, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut se positionner pour faire les choses. Hop là. Bon, je vais laisser comme ça, même si ça déborde. Il n'y en a pas besoin, c'est pas grave, je vais pas. Voilà. Hop. Je viens retirer le papier. J'espère que vous ne trouverez pas que cette vidéo est trop chaotique. Mais j'avoue que entre le faire toute seule dans mon petit coin et le faire et donner des explications, c'est pas pareil. Je suis pas forcément douée pour les explications. Donc là, en fait, je vais quand même rajouter un peu de colle pour avoir le temps, en fait, de... C'est surtout là-dessus, en fait, puisque c'est le point dominant. Je termine pas mes phrases. Je recommence à pas terminer mes phrases. C'est pas évident pour moi de vous expliquer, de vous montrer. J'espère que si je suis nulle en explication verbale, que
le fait de me voir faire ça, ça vous permettra, si vous êtes intéressé de reproduire ça, que ça vous aide, quoi. Voilà, je suis vraiment désolée. Et donc là, oui, je vais remettre quand même un peu de colle pour avoir le temps de positionner mon papier, parce que j'ai un peu peur de me louper. Voilà. Donc, hop. Et donc là, ben, ça va être l'étape où on appuie. Alors, plus vous creusez votre pli au niveau du stylo, plus votre papier va se rétracter vers l'intérieur et votre papier du dessous va apparaître. Moins vous faites ce marquage, plus votre papier va rester comment dire, bien superposé à l'autre sans se rétracter, quoi. Voilà. Il y a juste à ce niveau-là où je fais davantage, je vous montre, où je fais davantage la marque de la pointe. Voilà, ici, là, comme ça. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis bien assurée de mettre bien du double face à ce niveau-là. C'est pour que ça tienne vraiment bien. Et donc là, ben, je fixe, hein, je m'assure que ça colle bien. Mais du coup, avec le double face, ben, ça a pris assez vite. Après, le fait qu'on voit le papier du dessous apparaître, soit vous découpez le bout qui déborde du coup, soit avec de l'encre, vous ancrez pour que ça se voit moins. C'est vous qui voyez. Ou soit vous laissez comme c'est, puisque de toute façon, c'est pas obligé d'être parfait, quoi. Voilà. Et donc la dernière étape, pas la plus évidente pour moi, c'est de venir donc découper un petit bout ici. Alors, l'idée c'est que quand on écrit, voilà, soit vous le laissez comme ça, hein, ça n'empêche pas, soit vous affinez votre pointe et pour pouvoir positionner mieux vos mains. Comme j'ai dit, c'est pas trop un problème, hein, c'est comme vous êtes le plus à l'aise et comme vous trouvez que c'est le plus joli. Voilà. Donc là, je vais venir légèrement hop, couper un petit bout. Je le retourne. Je regarde à peu près où il faut que je me mette. Et je coupe l'autre bout. Voilà. Ensuite, si on veut, on peut venir terminer de couper les petits bords là. Mais voilà, comme le papier il fait vintage, même si ça se voit, ça c'est pas choquant, quoi. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est comme on veut. Et voici l'arrière. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. En 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. Là, c'est parce que je vous explique, que je vous montre que c'est un peu plus long, mais sinon, c'est vraiment très simple. Et puis, bah, ensuite, on décore, hein, comme on veut. Voilà. Ça peut être avec des embellissements, du ruban. Là, celui-ci, il est avec un petit flot, voilà. Ou aucune décoration, si vous voulez quelque chose de très simple dans votre carnet. Ou là, c'est une fleur, pardon, que j'avais fait en pâte polymère. Voilà. Je vais coller ça. Alors, je vais le faire avec du pistolet à colle chaude. Voilà. J'ai acheté donc celui-ci là chez Action il n'y a pas très longtemps. Et alors, il était vraiment pas cher du tout. Mais ça me déçoit énormément. Je vais peut-être un jour, quand je pourrai investir dans un pistolet à colle de meilleure qualité, parce que tout à l'heure je l'ai mis à chauffer, le temps que je me mette en place, je me suis dit comme ça il sera chaud pour la vidéo. Et en fait j'ai un tube de colle quasiment qui est sorti tout seul. C'est pas du tout économique. Donc oui, sur l'instant ça coûte pas cher, mais voilà, moi qui aime pas le gaspillage, là pour le coup
Voilà, enfin j'aime pas le gaspillage, ça m'arrive de gaspiller, hein, comme tout le monde, hein. Mais si je peux éviter, j'évite. Donc en fait, il faut le mettre en route et dès que, voilà, quand on en a besoin et s'en servir directement dès que c'est chaud parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça quand on attend. Je crois que c'est un des pires que j'ai vu là pour le coup. Hop, voilà, donc je vais attendre que ça chauffe. Je suis désolée, hein, je vous fais attendre un petit peu, mais du coup ça me permet de papoter avec vous. J'en profite pour vous dire que alors j'ai fait une folie financière. J'ai acheté 3 calendriers de l'Avent cette année. Calendrier de l'Avent scrapbooking, bien sûr. C'est la première année que je décide d'acheter des calendriers de l'Avent. Les années précédentes, je m'étais dit non. Je m'étais dit je préfère choisir mes articles, acheter à l'occasion quand ça me plaît. Et là, cette année, je me suis dit allez, on change. Donc au départ, j'avais prévu d'en acheter deux, de deux marques différentes, chose que j'ai faite. Voilà, j'ai acheté le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap et le calendrier de l'Avent Scrap Didi. Voilà, Scrap Didi, je m'étais dit comme je suis inscrite à la Scrap Didi Box, et ben comme ça j'aurai le plaisir de compléter mon matériel Scrap Didi avec la Scrap Didi Box. Et le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap parce qu'il a une très bonne réputation. Et il y a environ un mois de ça, j'ai appris que la boutique Horizon Créatif faisait un calendrier de l'Avent. Et là, je me suis dit, oh non, ma boutique préférée fait un calendrier de l'Avent. Je ne le savais pas avant, pour de vrai. Horizon Créatif, je connais depuis février 2020. Voilà. Pour dire, hein, je ne la connaissais pas avant, cette boutique. Donc, là, j'étais un peu déçue parce que du coup, j'avais déjà investi dans 2 calendriers de l'Avent. Et 3 ça faisait beaucoup, mais le jour J, donc c'était hier, moment où le calendrier de l'Avent devait être mis en ligne, j'ai pas résisté. J'ai pas résisté et je l'ai guetté toute la journée de façon acharnée, du coup j'en avais envie et je l'ai également pris. Donc ça va me faire 3 calendriers de l'Avent à ouvrir au mois de décembre. Je vous ferai des vidéos d'ouverture de calendrier de l'Avent. Et si donc il y a normalement dedans des matrices de découpe, puisque j'ai pris ça avec les matrices de découpe, et bien je vous ferai le test des matrices de découpe, voilà. Et du coup ça va être mon cadeau de Noël et mon cadeau d'anniversaire réunis, parce que là voilà, c'est une folie que normalement j'aurais pas dû me permettre, mais voilà. C'est fait et je pense que quand je serai, quand ils arriveront, je serai super contente et j'aurai beaucoup moins honte de moi, parce que là, je vous l'avoue, j'ai vraiment honte de moi de n'avoir pas su résister, à ce 3e calendrier de l'Avent. 2 c'était déjà beaucoup. 1 c'est suffisant, 2 c'est beaucoup, 3 c'est exagéré. Donc bref, j'espère qu'au mois de décembre, quand j'ouvrirai mes calendriers, j'arriverai à ressentir que le plaisir de m'être fait plaisir et pas la honte qui m'envahit rien que d'y penser. Mais voilà, comme ça vous le savez, sauf changement de programme, je ne sais pas, un problème avec mes calendriers de l'Avent. Il y en a un qui n'est pas livré ou il y a une commande qui est perdue, je ne sais quoi. Normalement, j'aurai 3 calendriers de l'Avent à ouvrir au mois de décembre. Donc Saga Post Scrap, Scrap Didi et Horizon Créatif, voilà. Donc le but c'est pas de faire des comparaisons, lequel est le mieux, lequel est le moins bien. Ça après, c'est pas mon but premier, mais oui j'avais vraiment envie de, de voir par moi-même ce que c'est et est-ce que c'est si formidable que ça. C'est aussi une façon de savoir si je reprendrai peut-être un ou pas les années suivantes, ou est-ce que je préfère vraiment commander moi-même ce qui me plaît, ou est-ce que l'effet surprise va être vraiment extraordinaire. Voilà. Bon, mon pistolet à colle a chauffé, et avant que j'ai un tube entier qui se déverse sur ma table, je vais donc coller le petit élément. Voilà, donc je vais le mettre comme ça ici. Donc là, là et là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous vous êtes commandé un calendrier de l'Avent pour ce mois de décembre 2020, et si vous avez pris les mêmes
enfin dans les mêmes, dans ce que je vous ai dit, ou si vous avez pris dans une toute autre boutique. Voilà. J'ai du mal à parler parce que je suis gênée de ce que je viens de vous dire. Franchement, je sais que c'est bête, hein, ou peut-être pas, j'en sais rien. Enfin, moi, de dépenser des sous comme ça c'est compliqué dans ma tête. Voilà. Enfin, en tout cas, tout d'un coup. Voilà. Enfin, bref. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire. Et à me dire ce que vous pensez peut-être aussi du fait que j'en ai pris 3. Vous avez le droit de me jeter des pierres. Vous avez le droit de me jeter des cailloux. Virtuels, bien sûr. Voilà. Enfin, bref. Je termine ça et je vous montre. Et après, j'arrête de pleurnicher sur mon triste sort, sans déconner, quoi. Je me plains. Voilà, je me suis gâtée et je pense que je vais être contente. J'espère que ça en vaut la peine. Mais ils ont tous les 3 très bonne réputation, donc voilà. Ah, ben j'arrive pas à enlever sur plus de colle. Peut-être que si je prends une pince, ça sera mieux, je sais pas. Éventuellement. Non, ça tient bien. Ça, voilà. Bon, ce sera plus joli quand même. Hop. Allez, je vous montre ça et après j'arrête de vous embêter. Voilà. Donc mon petit stylo d'appoint est fait. Et il me reste plus qu'à l'utiliser après, à le ranger dans mon agenda ou junk journal. Et puis voilà. Je suis super contente. Il est réussi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À part la fin où je vous parle des calendriers de l'Avent, je suis pitoyable. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite création. Voilà, ça me fera plaisir de savoir si ça vous a plu. Et je comprendrai aussi que ça ne vous ait pas plu. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'intention d'essayer aussi d'en faire. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une petite vidéo présentation. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ces derniers jours. Enfin non, juste en fait très peu de choses de ce que j'ai fait ces derniers jours puisque je vais pas pouvoir tout vous montrer. Mais c'est pas grave, je vous reprends dans une suite très rapidement. Voilà, bon écoutez, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite du coup pour le coup une bonne soirée ou du coup une bonne journée si vous regardez cette vidéo à un autre moment qu'aujourd'hui. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, restez créatives et créatifs et à bientôt, bye bye!